Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, ben écoutez, je devais vous poster la dernière vidéo, donc qui fait suite à ma précédente vidéo que je vous ai postée la semaine dernière. Et là, je vous disais qu'il m'était arrivé quelque chose de dramatique qui m'a traumatisée, un événement extrêmement violent, brutal. Je vous informe là aujourd'hui, ce jour, que je ne peux pas vous publier cette vidéo. Je n'ai pas eu le feu vert que je souhaitais. J'ai au contraire eu un gros feu rouge, un gros stop. Donc c'est pas le moment pour moi de vous publier cette vidéo et je le ferai ultérieurement, mais ce sera pas pour maintenant. Donc j'en suis désolée, en navré, parce que je tenais à vous expliquer ce qui s'était passé, la raison pour laquelle je m'étais absentée de ma chaîne YouTube. Et puis, ben oui, je voulais vous faire partager cette histoire auprès d'un maximum de personnes, parce que ça a été tellement choquant, et que voilà, je trouvais important de pouvoir vous partager ces choses-là. Écoutez, on va attendre, et puis je vous donnerai du coup la nouvelle date pour la prochaine publication de cette vidéo. Mais ça pourra prendre plusieurs mois, je ne sais pas encore. Donc je reviendrai vers vous et puis je vous en informerai, et ainsi vous pourrez comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais vous allez voir, comme je vous disais, vous allez être très étonnés, choqués, et d'ailleurs c'est la réaction de tous mes proches, des amis, des connaissances, qui m'ont dit: mais Alex, c'est pas possible ce qui était arrivé. Là, je ne peux vraiment pas en dire plus. Donc je sais effectivement, pour certains ou certaines, c'est un mystère, oui, mais il y a des choses que je ne peux pas divulguer là, en temps réel. Ce serait trop risqué pour moi, et voilà, je préfère rester silencieuse par rapport à cette affaire. On verra, et j'espère que la suite sera bonne. Allez, aujourd'hui, je tenais à vous parler des pervers narcissiques ensemble. C'est-à-dire comment se comportent deux pervers narcissiques en étant ensemble. Est-ce que c'est possible que deux pervers narcissiques aient une relation, entretiennent un lien à deux? Nous allons voir ça tout de suite. Pour le sujet du jour, je pense que vous êtes tous et toutes posé cette question à un moment donné. Est-ce que deux pervers narcissiques peuvent être ensemble, vivre ensemble, être en couple? Ça, c'est la grande question. Moi-même, je me suis posé cette question-là. Avec l'expérience, ce que j'ai pu connaître dans mon enfance, et notamment plus tard, puisque de toute façon, mécanismes de défense que j'avais mis en place ont fait que j'ai attiré des pervers narcissiques à moi jusqu'à très longtemps. Certes, j'ai eu encore des pervers narcissiques dans ma vie, mais aujourd'hui, je sais m'en protéger. Est-ce que, pour vous, deux pervers narcissiques peuvent vivre ensemble? Alors, il y a plusieurs cas de figure qui existent. C'est-à-dire que, pour moi, ce que je pense personnellement, c'est que, alors, là, on a affaire à deux êtres complètement identiques sur un mécanisme pervers narcissique. Ce sont deux êtres qui fonctionnent de la même façon. Donc comme ils fonctionnent de la même façon, un pervers narcissique, vous savez très bien qu'il a besoin de se remplir. S'il n'a pas de substance pour se remplir, il ne peut pas vivre, enfin du moins survivre. Imaginez un petit peu les deux pervers narcissiques ensemble. Deux coquilles vides qui se rencontrent, s'assemblent, s'unissent. Alors ça va marcher un temps au début. Mais très vite, des mécanismes vont se mettre en place. Toute cette perversion narcissique autour de ces deux êtres, ces deux protagonistes, vont forcément à un certain moment se heurter. Et ce qui fait que la relation ne va pas fonctionner. La relation ne fonctionnera pas parce que un pervers narcissique qui est en couple avec un autre pervers narcissique, on comprend bien que comme il a besoin de substances, deux pervers narcissiques ne peuvent pas se donner cette composition, cette consistance, ce que vous, en tant que victime, vous parvenez à donner à votre pervers narcissique. Vous donnez tout, vous donnez votre âme, vous donnez votre cœur, vous donnez votre corps,
Mais le pervers narcissique, lui, il en est incapable. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que deux pervers narcissiques ne peuvent pas sur le long terme, ne peuvent plus du moins se supporter, ils ne peuvent pas se contenter l'un de l'autre. Et si la relation, alors ça c'est l'autre cas de figure, les deux pervers narcissiques étant ensemble, si la relation fonctionne, ce sera uniquement sur des stratagèmes. C'est-à-dire que les deux personnes vont user de stratégies pour pouvoir faire tenir le couple pervers narcissique. Mais c'est bancal, hein. Ce n'est pas une relation solide, ce ne sera jamais solide. Et pour que celle-ci perdure dans le temps, il arrive que deux pervers narcissiques puissent vivre ensemble un certain nombre d'années. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils ont entretenu ça en ayant des jeux pervers, en entretenant des jeux pervers entre eux, à savoir, par exemple, je ne sais pas, dans une relation de couple, vous avez l'un qui va dire bah écoute, moi, tu vois, là, ce soir, je vais aller avec un tel, je vais avoir cette proie-là, toi, tu vas avoir celle-là, on va voir le nombre de proies que tu auras, on va faire le compte, le décompte de nos proies, et on va voir qui est le meilleur. C'est sur cette lancée que le couple pervers narcissique va pouvoir s'entretenir. Mais ce ne sera pas une relation réelle, une relation dans le vrai et l'authentique. Hein. L'amour vrai, mais l'amour avec un grand A. Ce sera toujours une relation biaisée, faussée, toujours basée sur des mensonges, des stratagèmes, des tactiques tout le temps mises en place au sein du couple, et c'est dans ce cas-là que la relation va perdurer. Ensuite, dans les autres cas de figure et au sein d'un couple, on peut avoir très bien deux pervers narcissiques qui se côtoient, qui sont encore ensemble, mais en revanche, ce sera pour une question financière. Donc l'un trouvera son compte chez l'autre et vice-versa. Et il y aura toujours un intérêt, en fait, c'est ça. C'est l'intérêt qui va alimenter le couple. Alors, on n'est pas avec quelqu'un par intérêt. À ce que je sache, on est avec quelqu'un parce qu'on l'aime, on a envie de partager des choses, on a envie d'être avec elle. On n'est pas là pour dire « Ah, bah tiens, j'ai besoin de ça, je vais l'utiliser pour ça, et pour arriver à mes fins. » Non, c'est pas ça l'amour. Mais le pervers narcissique, en revanche, confond tout. Et lui, en fait, il embrouille les choses. Et c'est comme ça que deux pervers narcissiques peuvent se retrouver ensemble. Et sinon, au sein de la famille, évidemment, les pervers narcissiques au sein d'une même famille peuvent être nombreux, se côtoyer, mais dans un seul but, un seul objectif, ce sera pour détruire une personne qui les gêne, une personne dont ils ont fait le bouc émissaire, et qui sera une victime, la malheureuse victime, qui prendra évidemment tous les coups permis au sein de la famille. Mais pervers narcissiques, c'est très très bien trouver des complices, et entre pervers narcissiques là-dessus, ils s'entendent bien, mais ils s'entendent bien pour bâtir des montagnes de mensonges, de fourberies, parce qu'ils sont très fourbes. Dans la famille, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez très bien avoir une personne saine, qui n'est pas de structure perverse narcissique, et qui subit absolument toutes les attaques des pervers narcissiques au sein de sa famille. Et ça, c'est insupportable. Mais vous pouvez retrouver aussi deux pervers narcissiques ensemble dans le cadre professionnel. Et là, dans le cadre professionnel, attention, parce que c'est la même chose. Là, ils vont donc mettre en place des plans pour faire tomber un salarié, et ils vont s'y mettre ensemble. Il y aura donc dans ce cas-là un intérêt commun à faire chuter le salarié, à lui faire des fautes, des erreurs, à le malmener, à le manipuler, à le harceler, et même le mettre au placard. Ça, c'est très grave, ça arrive très souvent, donc au sein du travail. Malheureusement, il y a des gens qui terminent en burn-out par des collègues, des supérieurs, qui auront abusé de comportements pervers auprès du salarié. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de burn-out, d'arrêt maladie, d'absentéisme. C'est tous ces comportements nocifs qui font que on ne peut pas être bien en tant qu'être sain, recevoir des attaques tous les jours, ce n'est pas
quelque chose de normal. Et je précise évidemment que comme le pervers narcissique agit par intérêt, que tout n'est qu'intérêt pour lui, du moment que ça lui apporte à lui, mais il s'en fout de l'autre, complètement, vous pouvez très bien avoir, par exemple, 2 collègues pervers narcissiques qui s'entendent très bien, justement, pour s'unir dans leur technique de manipulation vis-à-vis d'un autre collègue. Et dans la perversion entre ces 2 personnes, il pourrait exister soit du chantage, par exemple, je ne sais pas, vous avez un collègue qui a fait une magouille, dont l'autre est au courant. Si celui qui a fait la magouille ne s'exécute pas, l'autre peut faire du chantage en disant « Attention, si tu ne fais pas ça, je vais en informer la direction. Attention, si tu ne fais pas ça, ça va mal aller pour toi et tu risques de perdre ton poste. » Ça va très loin. Les pervers narcissiques sont capables de tout. Ils n'ont pas froid aux yeux. Ils sont terribles et extrêmement rancuniers. Et c'est bon pour tous les domaines. C'est-à-dire que c'est bon pour le domaine sentimental. Il y a encore du chantage. Il peut y avoir du chantage entre les 2 pervers narcissiques. Il peut y avoir aussi, attention parce qu'il est très jaloux, très envieux, donc il y a ça aussi qui peut rapprocher 2 pervers narcissiques. L'envie, c'est-à-dire que l'autre va avoir une voiture, que l'autre va jalouser, il va vouloir avoir la même, mais il y aura toujours cet esprit de compétition entre les 2, mais ça ne pourra jamais fonctionner. C'est pas une relation saine, et ça, on sait qu'à un moment donné, ça clash. Sauf si bien sûr l'autre est tenu par des magouilles, des mensonges, une relation par exemple extra-conjugale, ça peut arriver aussi, que 2 pervers narcissiques se côtoient. Dans le cadre du travail, 2 pervers narcissiques peuvent très bien se côtoyer parfaitement, s'entendre cordialement, on va dire, parce que justement il y a des choses derrière. Je vous donne un exemple. Un salarié peut très bien dire à sa supérieure hiérarchique: « Je te préviens, si tu ne m'augmentes pas le mois prochain, je dirai tout à ton mari. » Ou alors, en termes de magouille, oui, je sais que tu as détourné de l'argent pour ton compte personnel, de l'argent de la société, donc maintenant, ça suffit. Si tu me gardes à ce poste-là, si tu m'augmentes, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de fuite. Ça, entre les pervers narcissiques, c'est toujours sur un mode extrêmement manipulateur. Et entre eux, ils sont terribles. Ils sont infréquentables, insupportables, on ne peut pas, absolument pas leur faire confiance. Et travailler avec des gens comme ça, c'est terrible. Et dans la relation de couple, c'est pareil. Il y aura toujours une compétition entre les 2 personnes. Idem dans la famille. Il y aura toujours une jalousie, toujours une envie, toujours des stratagèmes mis en place, des mensonges, des non-dits, des manipulations, enfin, tout ce qu'on veut, des dénigrements, de l'humiliation. Il y aura toujours ces phénomènes-là, malheureusement, auprès des pervers narcissiques. Les amis, si vous êtes entourés de pervers narcissiques, vraiment, je vous invite à vous en détacher le plus vite possible. Mais si vous ne pouvez pas faire autrement, dans le cadre du travail par exemple, honnêtement, je sais, c'est très difficile, il faut prendre sur soi. Il faut prendre sur soi. Après, bien évidemment, il y a des limites à mettre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner prise, essayez de ne pas donner prise à la personne qui vous harcèle au travail. Essayez de prendre de large, essayez de vous monter des dossiers, de vous monter des preuves, pour que justement vous puissiez avoir les billes derrière si un jour vous avez un gros souci et vous êtes obligé de vous défendre. Mais faites en sorte toujours d'avoir des preuves auprès de ces êtres-là. C'est super important. Donc voilà les amis, moi je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à la rencontre entre 2 pervers narcissiques. Peuvent-ils se côtoyer, et même au sein d'une amitié? Au sein d'une amitié, c'est pareil, on va retrouver tout le temps les mêmes choses, les mêmes mécanismes, avec de la jalousie derrière, toujours cet esprit, encore une fois, je vous le dis, de compétition, de combativité, qui finira le premier, qui aura le plus de copains-copines, qui aura le plus d'amants, qui aura la plus belle voiture, qui aura la plus belle maison, qui aura le meilleur salaire, qui aura le plus beau chien, enfin bref, ce sera toujours dans
dans la spéculation, dans la surenchère. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc, c'est extrêmement malsain. Et ça, ce sont des relations qu'il faut fuir absolument pour vous préserver, vous en préserver. Parce que sinon, dans le temps, ça fragilise énormément et ça bouscule intérieurement, ça terrorise, ça traumatise et ça joue sur la santé. Et là, la santé, sans la santé, je le répète tout le temps, mais on ne fait rien, on ne peut rien faire. C'était ma petite vidéo du jour, les amis. J'espère que celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification. Vous avez été nombreux ces derniers jours à vous être abonnés à ma chaîne et ça me touche énormément. Vraiment, je suis contente, heureuse de vous compter dans ma communauté. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite pour une autre vidéo et à bientôt. Ciao les amis.